Oui, les nouveaux éléments que nous venons de publier sur l'assassinat de Rafik Hariri montrent que sur place, de nombreuses constatations n'ont pas été faites alors qu'elles auraient dû être faites par la commission d'enquête des Nations Unies. Il y a beaucoup de choses anormales que l'on peut constater sur la scène du crime. Alors aujourd'hui, évidemment, tout ça a été déplacé, mais nous disposons des vidéos et des photos prises juste après l'attentat qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, on peut constater d'abord la présence d'un cratère très important qui ne peut pas avoir été provoqué par une explosion en surface, des déplacements de voitures qui ont été soulevées, se sont envolées avant de retomber. On peut constater des brûlures tout à fait anormales sur les corps des victimes et on a même pu constater une présence de radioactivité à l'uranium enrichi, non pas appauvri mais uranium enrichi. Donc beaucoup de choses tout à fait anormales qui auraient dû être examinées en détail par les enquêteurs et expliquées par eux, ce qu'ils n'ont pas fait. Et à la place de ça, ils ont préféré développer la théorie de la camionnette piégée, de manière à mettre en accusation successivement la Syrie et le Hezbollah. Donc maintenant, ces nouveaux éléments nous permettent d'affirmer qu'une arme particulière a été utilisée, une arme allemande, pour commettre cet attentat. Et à partir de ça, nous nous rendons compte que la commission d'enquête était organisée par des Allemands, le procureur Mélis, le commissaire Lehmann, et qu'eux-mêmes ont falsifié des éléments pour empêcher que l'on connaisse la vérité.